voilà, en face de nous, c'est une aiguille qui nous amène à une voie industrielle. Maintenant, cette voie industrielle était en pleine voie. Maintenant, elle est intégrée à la gare de Romans qui facilite l'exploitation de la gare, y compris pour les mécaniciens ou les gens de la manœuvre qui vont desservir cette voie. Et là, on voit en face de nous des travaux également où on installe une nouvelle voie de déplacement pour les trains marchandises, notamment. Bloc ouvert. Bloc ouvert. Et là, on voit très bien en face de nous, avant c'était une double voie, maintenant les travaux pour deux nouvelles voies qui permettront le dépassement des trains marchandises notamment. Donc là aussi, on voit que c'est toutes des infrastructures modernes où on adapte l'infrastructure fixe, permettant une meilleure utilisation du réseau. Voilà. Et là, on voit que c'est des voies d'une certaine longueur qui doivent faire à peu près 750 mètres, qui permet justement de dépasser des trains relativement longs. Voilà, vitesse de ligne 140 km/h. Le mécanicien a mis sa pastille sur 140, ouvert. Et là, on voit que le train roule sur son inertie, puisque l'aiguille ici nous montre l'intensité du courant demandé. On est sur 0, donc là, on roule en pleine inertie sans demander du courant. Et là, on voit que le train roule vraiment très bien, sans effort à l'avancement et sans retenue à l'avancement. Ouvert. Particularité du réseau aussi depuis décembre 2018, comme on peut le voir sur l'infrastructure fixe, on n'a plus que des eurobalises. Donc c'est ces plaques jaunes qui sont au sol, qui ont remplacé les éléments Signum, ancien système qui date des années 1930. Et maintenant le réseau fixe, l'infrastructure fixe du réseau CFF est uniquement équipée d'eurobalises qui transmettent les messages utiles au contrôle de la marche des trains. Donc ça veut dire que tout le réseau, on peut circuler en niveau 1 LS sur tout le réseau CFF, pour autant que le véhicule soit adapté. Ici, on a un véhicule qui est partiellement adapté. La 460, telle qu'on la connaît maintenant, est équipée d'une baseline 2. Ça veut dire qu'elle a un rack ETCS embarqué pour permettre naturellement de rouler en ETCS level 2, mais en même temps, elle a encore l'ancienne technologie Integra Signum et ZUB. Et puis là, la machine, par le biais de son antenne, elle capte les messages transmis par l'eurobalise qui donne le message Eurozub, Eurosignum. Par contre, au niveau 2, la machine va capter uniquement les messages de l'ETCS level 2, sachant que le Signum et le ZUB est absolument inopérant en level 2. Et les nouveaux véhicules sont uniquement commandé en baseline 3, ça veut dire simplement que le véhicule est équipé uniquement d'un rack ETCS et on oublie complètement le ZUB et l'Integra Signum qui ne font plus partie du contrôle de la marche des trains. Sortie ouverte. Sortie ouverte. Et là, les prochains véhicules qui sont équipés de la baseline 2, de la baseline 3, pardon, qui intéressent la SNCF et les CFF, c'est le fameux SEVA, Léman Express, où les véhicules, aussi bien Regiolis que Fleurtlex, sont équipés de la baseline 3. C'est les premiers véhicules de la flotte voyageur. À partir de 2021, peut-être on espère que les TGV seront également équipés de la baseline 3. Et on a tous les nouveaux véhicules qui sont commandés avec la baseline 3. Par contre, il reste encore énormément de véhicules à adapter.